À bas les clichés de prince, princesse et vie parfaite. Aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs se tournent vers des projets plus concrets et plus actuels. Développement durable, discrimination, handicap, diversité culturelle. Rue du Monde est une maison d'édition indépendante. Depuis 15 ans, elle publie des ouvrages qui sortent des sentiers battus et rebattus. Il y avait dès le départ un postulat disant que Rue du Monde, on voulait faire des livres qui prenaient les enfants au sérieux, qui ne voulaient pas leur voiler la face sur les sujets qu'ils rencontrent tous les jours à l'école, dans la vie, aux infos, ne pas les mettre sous cloche, donner des billes aux gamins d'aujourd'hui pour vivre dans le monde dans lequel ils vivent, sans s'enfermer dans des stéréotypes. Car trop simplifier une situation pour la rendre accessible aux plus jeunes n'est pas forcément la bonne solution. En simplifiant à l'extrême, on en arrive à tomber dans des caricatures. Donc à Rue du Monde, on fait vraiment attention aux mots qu'on emploie. Simplifier la complexité, mais tout en essayant de la rendre. Quand on décide une cour de récré, on corrige l'illustrateur s'il a oublié de faire des gamins multicolores. On fait attention dans un texte que le féminin soit l'égal du masculin. Aujourd'hui, dans les livres jeunesse, les enfants peuvent vivre dans un immeuble ou avoir un parent au chômage. Des livres ancrés dans l'époque contemporaine sont autant de supports utiles pour les enseignants. Par exemple, quand il y a un petit accident dans la cour, des problèmes de racisme ou autre, on se sert du livre pour régler ce problème. Je pense que les enfants ont besoin des deux. Ils ont besoin de contes aussi pour rêver, pour travailler l'imaginaire, et ils ont besoin aussi de se confronter à la réalité. Rue du Monde s'attache aussi à traiter des thèmes plus durs comme des périodes noires de l'histoire. En littérature jeunesse, les tabous sont à oublier, d'autant que certains sujets délicats pour les adultes intriguent les enfants. Par exemple, des livres sur la mort, j'en ai lu un récemment avec mes élèves et je me suis rendu compte qu'ils trouvaient ça intéressant et ils ont besoin de parler de ces sujets un petit peu difficiles, des sujets souvent cachés, et les enfants ont apprécié de parler de ces sujets qu'on ne veut pas toujours aborder avec eux. Un livre peut donc être un bon moyen de déclencher une discussion, tout dépend de la façon dont on aborde les faits. C'est bien, mais c'est le faire avec talent, avec intelligence, douceur, humour, poésie. Poésie aussi, je pense que c'est une façon d'aborder les choses. Je pense qu'a priori, il n'y a aucun problème qu'on ne puisse aborder. Environ 300 livres sont déjà parus aux éditions Rue du Monde. Entre 30 et 35 nouveautés sortent chaque année. À l'image de Romane, 18 ans et étudiante en BTS Communication, ils sont une trentaine de bénévoles à s'activer pendant les 5 jours du salon. Ces petites mains sont à l'accueil du public au cœur de l'espace Argence pour distraire les enfants ou en coulisses comme ici dans les cuisines. Pour Romane, ces jours de bénévolat sont un apprentissage pour sa future carrière dans l'événementiel. Déjà, j'apprends l'envers du métier, ce qui m'intéresse beaucoup, donc ce que je veux faire plus tard. Et donc c'est vraiment enrichissant. Là, je suis très polyvalente, je fais tout ce qu'on me demande. Donc hier, j'ai été aux caisses, comme je peux aider sur un stand. J'ai le contact aussi avec les enfants, tout ça. Donc je fais vraiment énormément de choses. Je reçois les auteurs, je les sers, tout ça. Autre bénévole, Nelly, 6 ans d'expérience, sa journée est entièrement consacrée à la préparation des repas. Ils sont une centaine à table tous les jours, un travail à temps complet pour satisfaire l'appétit des autres bénévoles, auteurs et personnels du salon. Donc aux cuisines, on arrive à 9 h, on prépare le buffet, tout le repas de midi, 100 personnes pour midi. Après on débarrasse, vaisselle, on rentre à 5 h, on refait toute la pâtisserie pour le lendemain midi jusqu'à 22 h, 23 h, et on recommence la journée le lendemain matin à 6 h pour finir de préparer à la maison, ramener tous les desserts ici, et ici on ne fait que le salé. Romane pense déjà à réitérer l'expérience. Pour tous, ce bénévolat est avant tout un esprit de famille. L'organisation du salon accepte toute candidature, enfin presque, la seule condition, aimer les livres.